Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo, la version 1.6. Nouvelle mise à jour qui a été justement annoncée hier. Je vous en ai fait part dans l'onglet Communauté et je vous invite par ailleurs à aller voir cet onglet Communauté pour consulter tous les changements que vous avez sur cette version de Luminar Neo, la version 1.6. Vous avez également la sortie de éclairage magique AI. Cette extension, je vous l'avais présentée dans la précédente vidéo de Luminar Neo. Je vous la mets en haut à droite. Et chose intéressante, comme chaque année, vous le savez, pendant les fêtes de Noël, Skyloom conduit une promotion du 16 au 26 décembre qui vous permet d'avoir jusqu'à 85% de réduction. Je vous invite à aller voir ces réductions, bien sûr. Vous avez la possibilité d'utiliser mes deux coupons codes selon l'achat que vous voulez effectuer. Je vous mets ces deux coupons codes dans la description de cette vidéo et le lien affilié qui vous permet de vous rendre à cette offre exceptionnelle de chez Skyloom. Mais là, sans plus attendre, on va passer au tutoriel. Je vous ai sélectionné cette photo ici. Bon, si vous avez suivi mes shorts, vous avez pu voir un petit peu où j'étais avec cet endroit-là. Et bien évidemment, là, ici, on va pouvoir s'amuser parce que vous voyez, il y a du potentiel au niveau des couleurs. Il y a beaucoup de choses où on va pouvoir s'amuser, bien sûr. Là, ce que je vais faire tout de suite, c'est aller dans mon onglet Favoris. Je vous rappelle, si vous ne savez pas comment utiliser les favoris, il vous suffit tout simplement de cliquer ici, faire un clic droit sur un des outils. Vous faites Ajouter aux favoris et il viendra s'ajouter, comme vous voyez, dans votre liste de favoris ici. Vous pouvez faire le même clic droit dans cette liste de favoris et le retirer des favoris pour le faire revenir dans la liste d'outils comme il se doit. Ça vous permet de vous faire gagner du temps, bien évidemment, lorsque vous connaissez un petit peu tous vos outils, que vous voulez faire votre petite recette lors de vos retouches, bien évidemment. Alors ici, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais tout simplement aller dans l'onglet Développement RAW. Et on va sélectionner un profil, soit vous laissez le luminaire par défaut et vous avez d'autres profils externes. Si vous avez la possibilité d'avoir ces profils externes sur vos profils caméra. Mais là, je vais laisser le luminaire par défaut aujourd'hui. On va travailler avec celui-ci. On peut très bien utiliser le dégagement des ombres dans le développement RAW qui va nous permettre de dégager la partie ici qui est un petit peu trop dans l'ombre. Voilà. On va un petit peu rétablir les tonalités dans cette photo. On peut très bien fermer aussi un peu les hautes lumières, comme vous le voyez là, pour récupérer un petit peu plus de données dans ces hautes lumières aussi également. N'oubliez pas, on va faire les corrections d'optique, juste comme ceci. Ensuite, au niveau de la couleur, j'ai la possibilité d'utiliser la pipette, un preset, ou également ajuster manuellement à ma convenance la balance des blancs d'une manière créative. C'est ce que je vais faire là aujourd'hui. Là, vous noterez, si vous lisez l'histogramme, si vous connaissez l'histogramme, on en a parlé de nombreuses fois dans les différents tutoriels de Luminar Neo et ailleurs dans les logiciels de post-production. Je vous mets par ailleurs la playlist des plus de 100 vidéos sur Luminar Neo. Je vous conseille par ailleurs d'aller consulter cette playlist. Cette playlist comprend notamment les notes d'information de départ de Luminar Neo. Ensuite, vous avez la version bêta et vous avez toutes les versions qui ont existé sur Luminar Neo. Vous avez toute l'évolution du logiciel, on parle des calques, on parle de pas mal de choses. Ça vous permet d'avoir une bonne base de données sur cette formation progressive avec les différentes fonctionnalités de Luminar Neo et ça vous permettra d'avancer sur ce logiciel. Alors là, bien évidemment, ici, ce que je vais faire, je vais chevaucher au niveau de la température et vous allez voir qu'ici, au niveau de l'histogramme, ça va bouger. On rattrape ici des couleurs qui sont assez sympas. Autre chose, on peut très bien aussi utiliser le point noir et le point blanc. On peut très bien ramener le point noir ici et on peut très bien aussi, hop, ramener le point blanc un petit peu plus vers la gauche. On va obtenir ce résultat comme vous voyez là. Si vous êtes satisfait de cela, vous fermez le développement RAW et là on va passer au vif du sujet, on va utiliser l'amélioration AI. On va appuyer sur ce curseur, sur l'ensemble de l'image et voyez l'amélioration avant et après. Vous voyez qu'on intervient un peu sur toutes les tonalités de l'image, de la photo, sur les couleurs, la saturation, les contrastes, toutes ces choses-là. Ce curseur à lui tout seul réunit à peu près une douzaine d'opérations. C'est vraiment une chose assez extraordinaire au niveau de cet accent AI. Ça nous permet d'avancer assez rapidement. Vous avez la possibilité d'utiliser aussi également l'embellisseur de ciel
qui ici va vous donner un petit peu plus de punch, comme vous le voyez là, à votre ciel ici. Alors là où on en arrive ici, on est plus ou moins satisfait. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est encore aller plus loin. Utiliser la structure AI qui va nous permettre, elle, de donner un petit peu plus de micro-contraste au niveau des tons moyens. Vous le voyez ici, c'est vraiment intéressant. Si vous allez ici, vous faites le avant et le après. On est sur un réglage qui est ici plus ou moins intéressant. Et je peux dire que là, ici, c'est intéressant sur cette partie-là. Sur le ciel, on va dire que ça peut être intéressant aussi. Mais au niveau de l'eau, j'ai pas vraiment envie d'utiliser la structure AI. Et là, regardez, on va utiliser le masquage AI. Une fois qu'on a fait cela, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va sélectionner ici l'eau. Voilà, juste comme ceci. On va aller dans l'action du masque, on va afficher celui-ci. Et on va tout simplement inverser ce masque, juste comme cela. Et là, vous noterez que dans les ajustements, ce sera ajusté tout simplement sur toute la partie de l'image, au niveau du ciel et au niveau de cette partie-là, sauf bien évidemment l'eau. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez inclure, bien sûr, en affinant avec le pinceau ici, la partie qui est juste là. On peut peindre cette partie ici, sans aucun problème. Voilà, on peut inclure la partie du ciel aussi là, voilà. Et là, vous avez ce résultat qui est plus ou moins correct ici. On va revenir un peu en arrière. Même si vous n'avez pas suffisamment de précision aussi, vous voyez que là, ça marche relativement bien sur le reste de l'image. De toute façon, on va appliquer d'autres choses, d'autres petits outils qui vont nous permettre de un peu camoufler cette scène et ne pas révéler que ça a été mis trop sur le premier plan et trop dans les nuages. Vous allez voir tout de suite après. Là, ce que je vais faire, et vous allez voir que ce n'est pas des moindres, on va utiliser un outil qui va être relativement intéressant, c'est le super contraste, qui va nous permettre de donner encore plus de punch encore dans l'image. Vous allez voir ici. Là, on rajoute du super contraste sur ce plan qui est là. Du contraste ici au niveau des tons moyens, qui va nous donner aussi un petit peu plus de punch. Regardez comment il gonfle cet histogramme. Vous avez tout cela qui gonfle par rapport à avant. C'est relativement intéressant. On va donner une richesse ici dans cette photo et lui donner un petit côté graphique. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. On ferme cela et on continue. On continue encore tout simplement avec un densité plus et densité moins. On va ici utiliser cela bien sûr. On peut monter la quantité à 50. On va laisser l'intensité à 50. On va utiliser deux outils. D'abord pour l'éclaircir. On va éclaircir certaines zones. Vous allez voir qu'ici, hop, je vais utiliser cette partie qui est là. Notez que maintenant le densité plus, densité moins avec l'implication de la carte graphique ici sur Luminar Neo, sur PC aussi, parce qu'on a ce changement-là qui a été mis en place, j'en avais parlé la dernière fois. On voit qu'il est un petit peu plus réactif, et ça je l'ai noté en faisant mes derniers tests. Alors on va éclaircir cette partie qui est juste ici, un petit peu là, voilà, et on va continuer un petit peu de plus belle. Bon là on voit clairement l'éclairage, ici, comme vous voyez ici, c'est assez, on va dire, voyant. On va tout simplement réduire après, ne vous inquiétez pas, on va ici voir ce qu'on peut faire. Et ça nous ajoute encore une petite dimension différente dans l'image, mais bien sûr, là, c'est appuyé. Alors, c'est pas un problème. On peut ici baisser la quantité et monter la quantité sans aucun problème, comme vous voyez ici. Ce que je vais faire, c'est baisser cette quantité, voilà, juste comme cela. Et si vous faites un avant et un après, vous voyez que là, ça a un impact ici sur la photo. Si je vais monter encore davantage, voilà, peut-être à 24. Vous voyez que c'est assez sympa comme ça, on a quelque chose d'assez sympa dans la photo. Alors après, on pourrait très bien aussi rajouter des zones d'ombre, des choses comme ça, mais là, je vais rester sur un truc simple. Je vais rester comme ceci. Puisqu'après, on va fermer un petit peu l'ensemble. Vous allez voir que ce n'est pas la peine de se faire du travail inutile. Lorsque vous connaissez la direction, ce que vous voulez prendre avec votre post-production ici. Alors là, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil mystique. Et vous allez voir que ça va avoir une grande importance par rapport à ce qu'on a fait préalablement. Si je gonfle ici mon outil mystique, regardez ce qui va se passer. Je vais le mettre ici sur l'ensemble de mon image. Ça va assouplir cet ensemble-là. Vous voyez, ça va assouplir la dureté qu'il y avait préalablement, mais pas trop. Il ne faut pas utiliser cela à outrance. Vous allez voir que là, ici, si je mets une quantité légère à 20, vous
Regardez, hop, on a le avant et le après. On a quelque chose d'assez sympa comme ça. Ça rajoute une ambiance supplémentaire ici à l'image. Une fois qu'on a fait cela, on va finir ici. Et on va aller tout simplement dans un autre outil qui est l'éclat. L'éclat qui va nous donner une approche particulière sur notre photo, surtout dans les nuages. Vous allez le voir dans les tons un peu plus clairs. Si je mets un peu d'éclat comme ceci, ça va nous donner cet effet-là, vous voyez. Je vais peut-être en rajouter peut-être à 8. Regardez, là, ici, vous avez le avant et le après. Vous voyez que ça donne un côté assez sympa à l'image. Ce qu'on peut faire, c'est l'utiliser tout simplement dans le masquage. Vous avez le masquage AI, et là, qui se sélectionne tout de suite parce qu'il avait fait son calcul préalablement. Et on peut prendre le ciel. Voilà, vous avez fait cette partie-là. Si vous voulez affiner encore un petit peu le masque, prenez pinceau, partie effacée, je vous le rappelle. Si vous voulez voir le masque, hop, action du masque, affiché. On a déjà vu ça dans les nombreuses vidéos qu'on a traitées sur Luminaire Neo, je vous le rappelle. Donc n'hésitez pas à aller voir cette playlist. Et là, vous voyez que là, on peut enlever cette partie-là de l'eau. Et ici, là, on peut corriger et parfaire un petit peu ce masque, hein, comme on le voit ici. Voilà. Pour justement faire appel à cet éclat sur la partie, on va dire, simplement nuage que vous voyez là. Voilà où on en arrive ici. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller encore dans l'outil couleur. On va désaturer un petit peu l'ensemble ici de l'image, juste comme ceci. Voilà. Juste un petit peu, voilà. À moins 29. Et une chose qu'on peut faire maintenant, c'est aller dans l'outil paysage. On peut tout simplement rajouter l'heure dorée. Voilà. Juste ici. Comme on a désaturé préalablement, là, avec ce curseur d'heure dorée, ça va nous permettre de réchauffer un petit peu toute la scène, comme vous le voyez là. Juste comme ceci, si vous faites le avant et le après, ça rajoute une petite teinte légère ici sur notre photo. Une fois qu'on a fait cela, on va aller toujours dans la couleur, là ici, on va prendre les bleus, juste ici. On va jouer sur la saturation des bleus. Et pour ma part, je vais désaturer un peu l'ensemble des bleus ici, juste comme ceci. Je vais en réduire leur luminance. Voilà, un petit peu léger comme cela. Ici, à proprement dit, je pense que j'ai du cyan. On va regarder cela dans la saturation. Le cyan, on va regarder un peu. Voilà, je vois que j'ai du cyan principalement dans la mer. Je vais désaturer tout cela. Toujours la même chose, le cyan, la luminosité, on va baisser un petit peu cela aussi également. On va rester comme cela. Et une fois que j'ai réglé tous ces petits ajustements, ici, on va regarder la petite différence qu'on a ici entre le avant et le après. Vous voyez qu'il y a un changement considérable. On a un petit peu tout allumé, fait les petits réglages comme il se doit avec les différents outils dans Luminaire Neo. Bien sûr, là, on va aller dans le vignettage. Vignettage, chose intéressante aussi, ce que je vais faire, c'est prendre ici un sujet et là, je vais appliquer cette partie de vignettage ici. Je vais en réduire la quantité au maximum. Je vais utiliser mes réglages avancés. Bon, vous connaissez un peu mon principe avec le réglage de la vignette. Je vais jouer sur le réglage ici de l'arrondi. Je vais jouer sur la taille. Je vais réduire bien sûr cette taille-là. Et on va ajouter la progressivité juste ici pour ajuster cette phase de transition. Et juste maintenant, on va jouer sur forcément la quantité. Alors, à nous de voir, parce que ça va être vraiment ici ce qui va nous aider à faire, à proprement dit, la petite différence dans notre photo. On voit cette chose-là qui marche relativement bien. Voilà, certes, je peux appuyer sur une lumière interne ici. Sur la partie là de la photo, on peut pourquoi pas ajuster cela. On peut y aller progressivement aussi, pas besoin d'y aller fortement. On peut revenir ici sur cette vignette, revoir, voilà. Jouer encore sur la taille, pourquoi pas agrandir un petit peu plus la taille. Je vais regarder en enlevant ma progressivité où je suis, voilà, juste ici, ça peut être pas mal. Ça nous donne une belle possibilité. Et voilà où est-ce qu'on en arrive. Vous voyez, on a ici le avant et le après. On voit que là, ça nous donne quelque chose de pas trop mal sur cette photo-là. Je ferme mon vignettage. Ici, je vais peut-être décider de revenir encore dans ma modification.
Et je vais revoir mon densité plus et densité moins. Je vais revenir un peu en arrière. Voilà, je reviens à 0 et je vais monter, pourquoi pas ici, à 7. Voilà. Je vois mon avant et mon après. Vous voyez que c'est un petit peu plus léger comme cela. On peut même monter à 10, pourquoi pas. Je redescends à 8. Je pense que c'est bien comme ça. Et je revois un peu mes réglages. Mon mystique, je vais le réduire, pourquoi pas, encore à 15. Mon éclat ici, je vais le réduire encore de nouveau et le mettre à 3 pour qu'il soit un petit peu plus léger. Voilà. Ma couleur ici, je trouve cela pas mal. La saturation, je peux revenir, pourquoi pas, un petit peu en arrière, en avant plutôt. Et je vais revoir mon paysage, l'heure dorée. Je peux revenir, pourquoi pas, un peu en arrière. Voilà, ça peut avoir un petit impact assez important. Mon outil couleur sur ce que j'ai fait préalablement sur les différentes couleurs, je regarde si cela marche. Je reviens ici, je reviens là, je trouve que c'est pas mal, mais je trouve que, allez, soyons sincères, je vais aller dans les HSL, je vais aller dans la saturation. Je trouve que j'ai un petit peu trop désaturé au niveau des bleus et au niveau du cyan. Je vais revenir un peu sur ces couleurs-là. Et bien sûr, on va regarder au niveau de la luminance. Je vais revenir un petit peu sur la luminance des deux choses que je viens ici. Et je reviens sur le vignettage. Si je trouve que c'est trop, je peux revenir encore un peu en arrière. Voilà. Ce qui sera beaucoup mieux comme ça, sera moins écrasante cette vignette. Si je fais ma différence avant-après, on voit que ça marche bien. Et je peux revoir aussi mon réglage avancé au niveau de la lumière interne. Je peux en ajouter un peu comme cela, en restant tout au moins prudent. Voilà, là ce sera beaucoup mieux comme ceci. Et on obtient bien sûr ce résultat-là. Ensuite, en finalité, vous vous doutez bien, on peut voir cette chose comme cela, mais pourquoi pas aller ici dans le recadrage. Si on veut recadrer notre photo, ici je la vois bien en 16/9, pour la simple et bonne raison que là vous avez cette première partie certes qui est intéressante. On pourrait très bien la couper un petit peu plus ici, voilà, et donner l'importance sur cette ligne-là des nuages. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Je vais appliquer ce recadrage. Et vous voyez qu'ici, on a le avant et le après. Avant et après. Et bien sûr, après avoir appliqué ce recadrage, vous avez la possibilité d'utiliser une des extensions si vous les possédez. Vous pouvez utiliser bien sûr l'agrandissement. Juste là, vous faites glisser votre photo et vous pouvez agrandir le nombre de pixels. Pourquoi pas, ça peut être une des possibilités aussi également. Nous, dans tous les cas, on se retrouve dans un prochain tutoriel. N'hésitez pas à aller voir mes packs de presets sur le marketplace de chez Skyloom. Je vous ai mis les liens affiliés dans la description de cette vidéo. Donc, retrouvez ces packs de presets, bien évidemment, sur le marketplace. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.